Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Jacques chapitre 2 verset 14. Le salut offert par Dieu gratuitement est absolument merveilleux, puisqu'aucun d'entre nous n'aurions pu le recevoir sans sa divine grâce. Cependant, une grande partie de l'Église ne le comprend pas et deux opposés se sont créés. Les uns pensent que tout leur est permis puisqu'ils sont pardonnés et les autres y ajoutent des œuvres, rendant ainsi le sacrifice de Jésus inefficace. Si les premiers ont en effet compris que la grâce était suffisante, leur vie démontre en revanche qu'ils n'ont jamais vécu une véritable conversion. En effet, la régénération produit inévitablement un changement de cap, une direction à l'opposé du péché et des plaisirs de la vie. Quant aux seconds, s'ils paraissent pieux et religieux aux yeux des hommes, ils n'ont cependant pas réalisé ce que Jésus avait fait pour eux à la croix. Comme les pharisiens, ils se sont érigés des règles afin de racheter par leur propre force la vie qui leur a déjà été gracieusement offerte. Dans ce passage, Jacques nous donne l'attitude du vrai chrétien. Il ne fait rien pour être racheté. Mais à l'inverse, parce qu'il est racheté, il se donne entièrement à Dieu. Il ne fait rien pour recevoir parce qu'il sait que tout a déjà été accompli par Jésus. Tout ce qu'il fait est par amour, par reconnaissance pour celui qui l'a sauvé de la colère à venir. Et il travaille avec joie et avec ardeur parce qu'il veut être utile à l'œuvre de Dieu. Il a bien réalisé qu'aucune de ses œuvres n'était sur la balance du salut, car ni leur quantité ni leur qualité n'auraient été suffisantes pour la faire pencher du bon côté. Cependant, sa vie consacrée lui fait rendre gloire à Dieu en toutes choses. C'est pourquoi sa priorité est de rechercher le royaume et la justice de Dieu pour faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie. C'est ainsi qu'il rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Ce sont les œuvres de la justice, celles qui prouvent qu'il est un véritable enfant de Dieu.